Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire inspirante et surprenante d'une femme qui n'est pas seulement une icône de la télévision, mais aussi une source infinie de motivation pour des millions de personnes. Evelyne Delia, un nom synonyme de prévision météorologique sur TF1 depuis des décennies, et maintenant, à l'âge de 76 ans, elle a enfin avoué quelque chose que nous avons tous soupçonné. Mais avant de plonger dans les détails, nous souhaitons vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait d'Evelyne Delia une icône intemporelle? Découvrons-le dans cette vidéo et restez avec nous pour la vérité fascinante qui sera révélée juste après cela. L'icône de la télévision française. Evelyne Delia n'est pas seulement une présentatrice météo. Elle est une icône irremplaçable de la télévision française, ayant construit une carrière qui s'étend sur près de 6 décennies. Célèbre pour son professionnalisme et sa précision dans les prévisions météorologiques, Evelyne est devenue adorée par des millions de téléspectateurs pour son comportement chaleureux, accessible et amical. Sa présence sur TF1, le plus grand réseau télévisé de France, a été une constante dans la vie du public français et elle a gagné une place dans le cœur de nombreux téléspectateurs qui dépendent de ses prévisions au quotidien. Le parcours d'Evelyne a commencé en 1970 lorsqu'elle a fait ses premiers pas dans le monde de la télévision. Cependant, c'est en 1975 qu'elle fait ses débuts officiels sur TF1, un moment qui marquera le début d'une longue et prestigieuse carrière. À cette époque, la télévision était en pleine transformation et les bulletins météo étaient encore perçus comme un service utilitaire. Souvent considérés comme secs et dépourvus de personnalité, ils servaient de simples rapports factuels plutôt que de segments engageants. Mais Evelyne avait une vision. Elle comprenait l'importance de se connecter avec son public et elle est rapidement devenue l'une des premières présentatrices météo en France à apporter chaleur et accessibilité à ses prévisions. Sa capacité à combiner précision technique et charme personnel a révolutionné la manière dont la météo était présentée à la télévision française, transformant un segment banal en quelque chose que des millions de téléspectateurs attendaient avec impatience chaque jour. Dans ses premières années, Evelyne a dû travailler dur pour s'adapter au rythme effréné et parfois chaotique de la télévision en direct. En tant que l'une des rares femmes dans un domaine dominé par les hommes, elle a dû faire face à son lot de défis. Mais la combinaison unique de professionnalisme et de convivialité d'Evelyne l'a aidée à se démarquer. Elle ne se contentait pas de lire un script. Elle établissait une connexion avec ses téléspectateurs, leur offrant les informations dont ils avaient besoin, tout en leur apportant un sentiment de confort et de réconfort. Au fil des années, Evelyne a perfectionné ses compétences, apprenant à équilibrer les exigences techniques des prévisions météo avec l'intelligence émotionnelle nécessaire pour engager son public. Les années 1980 ont marqué un tournant dans la carrière d'Evelyne lorsqu'elle est devenue le visage des émissions météo de TF1. À ce moment-là, elle s'était déjà forgé une réputation non seulement pour ses prévisions météo précises, mais aussi pour sa présence naturelle à l'écran. Sa manière calme et mesurée de présenter les bulletins météo résonnait profondément avec les téléspectateurs qui ont commencé à voir Evelyne non seulement comme une experte en météo, mais comme une figure de confiance dans leur quotidien. C'était une époque où la France traversait des changements technologiques rapides et le rôle des personnalités de la télévision évoluait. Evelyne comprenait le pouvoir de la télévision pour se connecter avec les gens à un niveau personnel. Elle a utilisé sa plateforme pour établir des relations avec son public, transformant ses bulletins météo en quelque chose de plus qu'un simple segment fonctionnel. Ils sont devenus une source de confort, de stabilité et de familiarité pour le public français. Au fil des décennies, la carrière d'Evelyne a prospéré. Ses diffusions sont devenues un rituel quotidien pour des millions de téléspectateurs et sa combinaison unique de chaleur et de professionnalisme a permis de faire de la météo une partie appréciée de la télévision française. Les téléspectateurs ne se connectaient pas seulement pour connaître la météo. Ils se connectaient pour Evelyne. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, elle avait une manière de délivrer les informations qui faisaient que chacun
avait l'impression de les recevoir d'un ami. Il était évident que son attrait ne résidait pas uniquement dans la présentation des faits. Il s'agissait de créer une connexion avec son public d'une manière que peu d'autres pouvaient. L'impact d'Evelyne s'est fait sentir non seulement dans sa connexion personnelle avec ses téléspectateurs, mais aussi dans sa compréhension profonde de l'évolution du paysage télévisuel. Avec l'émergence de nouvelles technologies, Evelyne a embrassé les changements qui en découlaient. Elle comprenait l'importance de rester pertinente dans une ère de consommation rapide des médias, et elle s'est rapidement adaptée pour ajuster son discours aux besoins changeants du public. Son engagement à utiliser les nouvelles technologies pour améliorer ses prévisions, tout en maintenant une touche personnelle, lui a permis de rester une figure constante dans le monde en constante évolution de la télévision française. Au fil des ans, Evelyne est devenue une figure incontournable non seulement sur TF1, mais aussi dans les foyers de millions de téléspectateurs. Son long parcours, qui s'étend sur plus de 5 décennies, témoigne de sa capacité à se connecter avec le public français. Elle a acquis le statut de trésor national, et même lorsque l'industrie de la télévision a subi de profonds changements, Evelyne est restée une figure fidèle. Qu'il s'agisse de l'essor des réseaux sociaux ou de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion, Evelyne s'est adaptée, prouvant que rester fidèle à soi-même, être accessible, chaleureuse et professionnelle, était la clé du succès durable. En tant que l'une des personnalités télévisées les plus anciennes de France, Evelyne a été témoin de l'évolution de la télévision et du monde qui l'entoure. Elle a fait partie de la transition de la télévision traditionnelle à l'ère numérique et elle est restée constamment en première ligne du changement. Malgré les nombreuses innovations technologiques qui ont remodelé le paysage médiatique, la capacité d'Evelyne à rester pertinente et à conserver son charme a fait en sorte qu'elle demeure une icône de la télévision française. Ce n'est pas seulement la longévité de sa carrière qui fait d'Evelyne Delia une icône de la télévision, c'est son engagement inébranlable envers son métier, sa capacité à apporter chaleur et réconfort à son public et sa véritable passion pour son travail. Evelyne ne se contentait pas de prévoir la météo. Elle la rendait personnelle, accessible et engageante. Son rôle de présentatrice télé allait au-delà des aspects techniques des prévisions météo. Elle est devenue une partie intégrante de la vie quotidienne de ses téléspectateurs, leur offrant un sentiment de continuité et de réconfort. En réfléchissant à la carrière remarquable d'Evelyne Delia, il est évident qu'elle a laissé une empreinte indélébile sur la télévision française. Elle n'a pas seulement façonné la manière dont la météo est présentée à la télévision, mais elle a aussi redéfini le rôle du présentateur télé dans le processus. L'héritage d'Evelyne réside non seulement dans ses prévisions météo précises, mais dans sa capacité à faire en sorte que les téléspectateurs français se sentent connectés à elle et, à travers elle, au monde de la météo. C'est cette combinaison unique de professionnalisme, de chaleur et d'authenticité qui a cimenté sa place en tant qu'icône véritable de la télévision en France. Vie personnelle, résilience et force. Si Evelyne Delia est bien connue pour sa carrière illustre, peu de gens savent les luttes personnelles et les défis qu'elle a affrontés dans sa vie. L'un des plus grands défis qu'Evelyne a rencontrés a été sa bataille contre le cancer du sein, qu'elle a découvert en 2012. Le diagnostic a été un choc, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui la connaissaient. À l'époque, Evelyne était au sommet de sa carrière, et la nouvelle de sa maladie a été inattendue. Mais elle s'est révélée être un test qui allait définir sa force et sa résilience. Evelyne a ouvertement partagé son expérience de l'annonce du diagnostic, décrivant comment, à ce moment-là, on aurait dit que le sol s'était effondré sous ses pieds. Quand le médecin m'a dit que j'avais un cancer, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, a-t-elle déclaré. C'était comme si le monde s'était arrêté. Mais juste après le choc, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Soit je me laissais envahir par la peur et le désespoir, soit je me battais. Face à l'incertitude, Evelyne a choisi cette dernière option. Elle a décidé de confronter la maladie de front avec une force qui non seulement l'a soutenue tout au long de son traitement,
mais a également inspiré de nombreuses autres personnes. Ce qui a rendu le parcours d'Evelyn encore plus remarquable, c'est sa détermination à poursuivre ses engagements professionnels malgré sa maladie. Alors qu'elle entamait son traitement, elle devait non seulement faire face à la douleur physique du cancer, mais aussi à la pression émotionnelle et mentale de s'éloigner de son travail. L'idée de ne pas pouvoir revenir à son rôle bien-aimé de présentatrice météo lui pesait énormément. Elle était préoccupée par l'impact de son absence sur sa carrière, mais elle savait qu'elle devait prioriser sa santé. Malgré les défis, elle est restée optimiste, se concentrant sur l'objectif de surmonter la maladie. Tout au long du processus de traitement, le courage et la détermination d'Evelyn ont brillamment émergé. Elle a traversé la chimiothérapie et d'autres traitements, tout en maintenant son professionnalisme et son attitude positive. Il y a eu des moments de douleur, des moments de doute, mais Evelyn est restée déterminée à se rétablir. Elle n'a pas permis à la maladie de la définir. Au contraire, elle l'a vue comme un défi à relever, et non comme un obstacle à son avenir. Elle est restée résolue à en sortir plus forte qu'auparavant. L'un des aspects les plus inspirants du parcours d'Evelyn a été son retour au travail après avoir terminé son traitement. Dès qu'elle a été physiquement capable, Evelyn est revenue devant la caméra, reprenant son rôle de visage des prévisions météo de TF1. Pour beaucoup, son retour n'a pas été qu'un simple comeback professionnel, il a été un symbole de résilience et de triomphe sur l'adversité. Elle n'était pas seulement de retour au travail, mais elle faisait ce qu'elle aimait, apportant à nouveau de la joie et de la fiabilité à ses téléspectateurs. Dans des interviews, Evelyn a expliqué que son expérience du cancer avait changé sa vision de la vie. Traverser quelque chose d'aussi douloureux et difficile m'a rendue plus forte, a-t-elle déclaré. J'ai appris à apprécier les petites choses et j'ai réalisé combien la vie est précieuse. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de vivre pleinement, avec gratitude et résilience. Cette perspective de la vie est devenue une caractéristique de son caractère, et c'est quelque chose qu'elle continue de partager avec ses fans, leur offrant une source d'espoir et de force. Le parcours d'Evelyn face au cancer n'a pas seulement consisté à lutter contre une maladie. Il s'est agi de redécouvrir sa propre force et sa détermination. Elle a prouvé que la résilience n'est pas simplement une question d'endurance face à l'adversité, mais de trouver le courage de continuer, même lorsque l'avenir semble incertain. Son expérience a résonné avec de nombreuses personnes qui ont affronté leurs propres épreuves, qu'elles soient liées à la santé ou non. Sa capacité à faire face aux moments les plus difficiles de la vie avec grâce et détermination a fait d'elle un modèle pour de nombreuses personnes. Les principaux incidents et moments mémorables. Tout au long de sa carrière longue et remarquable, Evelyn Delia est devenue une figure bien aimée et respectée de la télévision française, notamment en tant que l'une des présentatrices météo les plus reconnues sur TF1. Bien que sa carrière ait été marquée par de nombreux succès et réalisations professionnelles, elle n'a pas été exempte d'incidents et de moments inoubliables. Ces incidents, souvent survenant lors de diffusions en direct, ont non seulement mis à l'épreuve son calme et son professionnalisme, mais ont également montré sa résilience et sa capacité à transformer des situations difficiles en moments mémorables et attachants pour ses téléspectateurs. Des problèmes techniques aux petites erreurs de langage, la carrière d'Evelyn a été marquée par quelques accros, chacun contribuant à façonner sa personnalité comme une figure télévisée proche et charmante. L'un des incidents les plus mémorables de la carrière d'Evelyn Delia a eu lieu lorsqu'elle a été confrontée à une panne technique importante lors d'une émission en direct. En tant que présentatrice météo, Evelyn s'appuie fortement sur la carte météorologique affichée derrière elle pour guider le public à travers les prévisions. Cette carte est essentielle pour transmettre des informations précises, et sans elle, la tâche de présenter la météo devient beaucoup plus complexe. Ce jour-là, l'équipe technique a rencontré un problème majeur qui a provoqué la défaillance de la carte. Evelyn s'est alors retrouvée dans l'incapacité de voir la carte derrière elle. Pour aggraver les choses,
les seuls écrans disponibles étaient trop éloignés pour qu'elle puisse discerner les détails nécessaires pour continuer la présentation. Malgré cet imprévu technique, Evelyne est restée calme et n'a pas laissé la situation la submerger. Elle se souvient de l'incident en disant « Ce jour-là, rien ne semblait fonctionner. Je ne pouvais pas voir la carte météo derrière moi du tout. En fait, les seuls écrans disponibles étaient sur les côtés, mais trop éloignés pour fournir des informations utiles. » Plutôt que de paniquer, Evelyne a choisi de faire confiance à son expertise et à son expérience. Forte de ses connaissances sur les phénomènes météorologiques et les prévisions, elle a poursuivi la diffusion en parlant de mémoire de ce qu'elle savait être exact, offrant ainsi ses prévisions pour les jours à venir sans l'aide visuelle de la carte. J'ai décidé de continuer la présentation en parlant de ce que je savais avec certitude. J'ai simplement parlé de la météo à venir en fonction de mon expérience et des prévisions que j'avais déjà étudiées, a expliqué Evelyne. À ce moment-là, je me suis sentie comme une présentatrice météo à l'ancienne, ne comptant pas sur une carte, mais partageant simplement l'information que j'avais avec le public. Cet incident a non seulement démontré son expertise professionnelle, mais aussi son calme sous pression. La capacité d'Evelyne à réagir rapidement et à continuer l'émission sans interruption a prouvé à ses téléspectateurs qu'elle était bien plus qu'une simple présentatrice qui lit un script. Elle était une experte capable de gérer n'importe quelle situation. L'incident de la panne technique n'est qu'un exemple de la manière dont la capacité d'Evelyne Delia à rester calme face aux défis a été une caractéristique déterminante de sa carrière. Au fil des ans, ses fans s'attendent non seulement à des prévisions météo précises, mais aussi à son attitude imperturbable lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce professionnalisme remarquable a fait d'elle l'une des personnalités les plus fiables et appréciées de la télévision en France. Cependant, ce ne sont pas seulement les problèmes techniques qui ont mis Evelyne à l'épreuve. Au cours de sa carrière, elle a également connu des lapsus ou erreurs de langage, souvent appelées lapsus en français. Ces erreurs involontaires, souvent humoristiques, sont devenues une marque de fabrique de ses émissions. Plutôt que de tenter de cacher ou d'ignorer ses erreurs, Evelyne les a accueillies avec grâce et humour, laissant sa personnalité naturelle et son charme briller. L'un des lapsus les plus célèbres s'est produit lorsqu'Evelyne a accidentellement utilisé le terme « orage violet » au lieu de l'expression correcte « orage violent ». Cette erreur de langage est rapidement devenue un sujet de conversation parmi les téléspectateurs qui ont trouvé l'erreur à la fois drôle et attachante. La réaction d'Evelyne face à l'erreur a été typique de son caractère. Elle a géré la situation avec aisance et s'est immédiatement corrigée en direct. Plutôt que de laisser l'erreur devenir un moment gênant, Evelyne a ri et a continué l'émission en maintenant le ton professionnel du programme malgré la bourde. Evelyne se souvient affectueusement de ces moments, admettant qu'elle était initialement embarrassée, mais qu'elle savait que son public comprendrait. « À ces moments-là, je voulais juste me cacher sous la table, » a-t-elle dit en riant. « Mais je savais aussi que les gens comprendraient. Après tout, qui n'a jamais fait d'erreur dans la vie? » Sa capacité à rire d'elle-même et son attitude légère face à ces incidents ont permis de dissiper toute gêne potentielle, et sa réponse sincère l'a rendue encore plus accessible et appréciée par son public. La réaction du public face au lapsus d'Evelyne a été largement positive. Plutôt que de nuire à sa crédibilité ou à son professionnalisme, ces petites erreurs n'ont fait que l'humaniser, la rendant plus approchable et adorée par son audience. Les téléspectateurs ont commencé à la voir non seulement comme une présentatrice sans faille, mais aussi comme quelqu'un avec qui ils pouvaient rire et partager les aléas du direct. Sa capacité à reconnaître ses erreurs avec humour et grâce l'a rendue encore plus attachante aux yeux des téléspectateurs. Ces lapsus sont devenus emblématiques en soi, se transformant en moments que les gens se rappellent avec affection et plaisantent souvent à leur sujet. Avec le temps, les petites erreurs d'Evelyne ont cessé d'être perçues comme des gaffes embarrassantes et sont devenues des particularités charmantes qui ont ajouté à son attrait général. En fait, il est devenu évident que ces lapsus occasionnels faisaient partie de ce qui rend Evelyne si aimée à la télévision française. Les gens ne s'assoyaient pas juste pour la météo,
mais pour la chaleur, la convivialité et l'humour qu'elle apportait à chaque émission, que tout se passe comme prévu ou non. Malgré ses gaffes occasionnelles, Evelyne a toujours démontré un engagement inébranlable envers le professionnalisme et une volonté de fournir des prévisions météo précises. Même face à l'adversité, qu'il s'agisse d'un problème technique ou d'un lapsus, le calme et le professionnalisme d'Evelyne ont toujours brillé. Elle a montré à maintes reprises que la clé du succès à la télévision en direct n'est pas seulement d'éviter les erreurs, mais aussi de savoir comment les gérer lorsqu'elles se produisent inévitablement. La capacité d'Evelyne à s'adapter et à poursuivre l'émission, même dans les situations les plus difficiles, lui a valu le respect et l'admiration de ses collègues et de son public. Sa capacité à transformer des moments potentiellement gênants en source de charme et d'authenticité en dit long sur son caractère. La résilience, le calme et la capacité d'adaptation d'Evelyne ont fait d'elle une véritable maîtresse de la télévision en direct. Elle a démontré que le professionnalisme ne réside pas dans la perfection. C'est dans la façon dont vous réagissez à l'inattendu et comment vous continuez à interagir avec votre public de manière authentique et accessible. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le parcours d'Evelyne Delia a été tout simplement remarquable et sa sincérité dans ses expériences continue de nous inspirer. Maintenant, nous voulons savoir: quel est votre moment préféré de la carrière d'Evelyne? Avez-vous déjà été surpris par sa franchise ou sa résilience? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.